Et justement, je poursuis sur ce qui reste à faire en matière de contrôle des armes à feu en cette journée de commémoration de Polytechnique avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Rachel Bandayan, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le Bloc québécois, Christina Michaud et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Rachel Bandayan, je vais commencer avec vous parce que les libéraux, vous refusez de légiférer sur les armes de poing. Vous renvoyez ça dans la Cour des provinces ou des municipalités qui, elles, disent que c'est plutôt à Ottawa d'agir. Alors, pourquoi votre gouvernement refuse toujours d'interdire les armes de poing? Ben, écoutez, pour ceux qui me connaissent, vous savez que le contrôle des armes à feu est une cause qui me tient personnellement à cœur. Je représente la circonscription d'Outremont. J'y serai ce soir à la vigile avec le premier ministre sur le Mont-Royal. Alors, d'abord et avant tout, j'aimerais souligner en ce jour très solennel l'importance de rendre hommage aux 14 victimes de l'École polytechnique il y a aujourd'hui 32 ans. Et comme je l'ai dit en chambre plus tôt aujourd'hui, la demande de ma communauté de Police se souvient, avec qui je travaille en étroite collaboration, est très claire. Ils m'ont demandé le mandat d'interdire les armes de poing partout au Canada. Mon rôle est de porter leur voix à la Chambre des communes. Alors, je travaille là-dessus avec le ministre et avec tous les membres de notre gouvernement. Et je tends la main aux autres panélistes et à tous les membres en cette Chambre afin de travailler là-dessus. Mais dans un premier temps, nous avons mis de l'avant quelque chose de très intéressant et très concret avec $1 milliard sur la table pour permettre, en fait, répondre à la demande de l'Assemblée nationale pour permettre au Québec et à tous les provinces et territoires d'interdire les armes de poing sur leur territoire. Et j'espère bien avoir une réponse positive de la part de M. Legault, parce qu'on parle aujourd'hui tous de faire plus. Ils ont à la fois maintenant le pouvoir de le faire et l'argent pour le faire. Alors, pourquoi pas que, comme d'habitude, le reste du pays emboîte le poids et le Québec montre la voie. Bon, Alexandre Boulris, je vais poursuivre avec vous parce que au NPD aussi, vous renvoyez ça finalement aux provinces, un peu comme les libéraux, le pouvoir de légiférer sur les armes de poing. Pourquoi ce ne serait pas à Ottawa de le faire? Donner à Québec le pouvoir d'interdire les armes de poing sur son territoire. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. C'est quelque chose que nous, au NPD, on supporte. OK, Alexandre, je m'excuse, je t'arrête. Il faut recommencer avec toi parce que je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de son. Tu n'as pas de son. OK. OK, non, tu es correct. C'est revenu. OK. Là, je repose. Attends un peu, là, Nicole. Je repose la question, Alexandre. OK. Alors, OK. Alors, tu es prêt, Alexandre? Vous êtes prêt? Je suis désolée. Oui. OK, c'est bon. Tu me l'as dit. Alexandre Boulris, je vais poursuivre avec vous parce qu'au NPD, vous proposez aussi de remettre ça aux provinces pour légiférer donc sur les armes de poing, un peu comme les libéraux. Je vais reprendre, excuse-moi là. Excuse-moi. Attends une minute. Attends un peu. Parce que c'est en campagne électorale. Attends un peu. Attends-moi une seconde. OK. Excuse-moi. Alors, tu y vas, Nicole. Oui. Alexandre Boulris, je vais poursuivre avec vous parce qu'au NPD, vous avez aussi promis en campagne électorale de confier non pas aux municipalités, mais aux provinces, comme les libéraux, le pouvoir de légiférer sur les armes à feu, les armes de poing. Pourquoi ce ne serait pas à Ottawa de le faire? Bien, ça pourrait l'être. Je pense que c'est une conversation, une discussion qu'on doit continuer à avoir. Mais si on veut agir rapidement, il va falloir que les provinces aient la capacité de le faire. Et c'est pour ça que nous, bien, en fait, on répondait à un appel, à une demande de l'Assemblée nationale qui avait adopté une motion à l'unanimité pour que le fédéral puisse transférer ces pouvoirs-là pour que, sur le territoire du Québec, les armes de poing soient interdites, illégales. Mais il faut également faire en sorte qu'ils n'entrent pas
au pays. Et là, on a un gros problème de circulation, de vente d'armes illégales à la frontière. Les libéraux disent qu'ils ont ajouté des ressources. Nous, on a contacté le syndicat des agents frontaliers qui nous disent on l'a pas vu, on manque de ressources cruellement depuis longtemps. Il n'y a pas de nouvelles ressources qui ont été mises sur place. Il manque de chiens pisteurs, il manque d'inspecteurs, etc., etc. Alors, je pense que ce serait la chose urgente à faire. Et ensuite de ça, les provinces pourront décider si elles veulent ou pas interdire les armes sur leur territoire. Donc, d'abord, un contrôle plus serré aux frontières. Pierre Paulus, maintenant, les conservateurs, vous dites souvent qu'il faut s'attaquer à l'arrivée des armes illégales au Canada avant de cibler les propriétaires d'armes légales. Or, on sait que plusieurs tueries au Canada, entre autres Polytechnique, Dawson, la Mosquée de Québec, ont été perpétrées avec des armes légales. On se rappelle aussi que pendant la campagne électorale, votre position avait été plutôt ambivalente sur le fameux programme de rachat des armes d'assaut. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre un meilleur contrôle des armes légales? Les armes légales sont déjà très contrôlées au Canada. Oui, effectivement, il y a eu 5 tueries dans l'histoire du Canada avec des armes légales, on le reconnaît. C'est déjà de trop, 5 tueries de trop, évidemment, comme celle de Polytechnique ou de la Mosquée de Québec plus récemment. Mais il reste que dans l'ensemble, des millions d'armes possédées de façon légale au Canada, c'est pas là que le problème de ce qu'on voit actuellement à Toronto depuis plusieurs années et plus récemment de façon plus flagrante à Montréal. Énormément de tueries qui sont faites de façon individuelle. Il y a des choses qu'on n'entend même pas parler dans les nouvelles parce que c'est des membres de gangs, donc c'est pas rapporté. Malheureusement, comme il y a des adolescents comme la semaine passée, les jeunes qui sont... Ça, on entend parler, c'est correct, il faut le faire. Et nous, on dit depuis des années, ça a toujours été la même chose et on le redit encore, c'est vraiment de mettre toutes les énergies possibles sur le crime organisé, sur les gangs, et c'est là que les efforts doivent être mis en priorité. On voit, en fin de semaine, on a vu la ministre Guilbeault, Québec, qui a amené de l'investissement pour aider au niveau des organismes qui touchent aux jeunes, qui s'adaptent, qui s'occupent de parler aux jeunes. Ça, c'est parfait. Le fédéral peut faire une part aussi là-dedans pour empêcher des jeunes de devenir membres des gangs. Mais de l'autre côté, au niveau de la frontière, et Alexandre a dit exactement ce qu'il faut. C'est la frontière, c'est les agences de services douaniers qui peuvent aider la GRC. On a des discussions aussi à avoir avec Aquasasné. C'est une route, c'est un passage au Canada d'armes illégales. Et la question autochtone est toujours délicate, mais il reste que les faits sont là et on doit adresser ce problème-là. Et c'est pas une confrontation, c'est une discussion qu'on doit établir pour dire comment on peut régler le problème. Oui, et il faut aller un peu plus vite. Au Bloc québécois, Christina Michaud, un plus grand contrôle des armes à feu. On le voit, là, c'est un cheval de bataille pour vous au Bloc depuis le début de la nouvelle session parlementaire. Qu'est-ce que vous demandez au Bloc et pourquoi, au juste? Mais je pense qu'il faut prendre le temps de commémorer la mémoire des 14 femmes qui ont été tuées là, il y a 32 ans. Et je salue la présence de Mme Bendayan et de son premier ministre à la commémoration ce soir. Mais je pense que les survivantes, elles sont tannées des commémorations et pas d'actions qui suivent. On se rappelle, Justin Trudeau les a regardées dans les yeux en 2019 à la commémoration pour dire « je vais bannir les armes » et il l'a pas fait. Alors, on a besoin d'actions concrètes et on a donné des solutions au gouvernement. Il y a 2 semaines, le Bloc québécois a donné des propositions concrètes parce que bien qu'on les bannit tous ou on les interdit toutes demain matin, elles continuent de circuler dans nos rues, elles continuent d'être dans les mains des gangs de rue, des jeunes à Montréal. Alors, on a besoin de s'attaquer aux frontières et la frontière, c'est une compétence fédérale. Alors, ce qu'on propose, c'est plus de ressources aux frontières, à l'Agence des services frontaliers, à la GRC. Il y a de l'expertise qui est déjà présente. Par exemple, les agents des services frontaliers ne peuvent pas se déplacer entre les postes frontières pour faire du patrouillage. Peut-être que ça pourrait être une solution, mais on manque certainement de besoins financiers. Et l'autre chose, une escouade mixte pour la lutte contre le trafic des armes à feu. Monsieur Paulus mentionnait certains territoires. Il faut que ces gens-là se parlent, ces services de police-là se parlent. La SQ, service de police d'Aquasasné, service de police de l'Ontario, la GRC, service de police de New York. Je pense que tous ces gens-là doivent se mettre ensemble, travailler ensemble sur le terrain pour contrer le trafic d'armes à feu parce que c'est là que ça commence. Alors, on a beau mettre des politiques en place, si on n'arrête pas le problème à la source, je pense qu'on n'y arrivera pas. Alors, le gouvernement fédéral se doit d'agir là-dessus. Oui. Rachel Bandayan, justement, je vais vous laisser le mot de la fin parce que le temps file. Là, vous venez d'entendre vos collègues. Il semble y avoir unanimité pour en faire plus, du moins, du côté des frontières. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans un premier temps, permettez-moi de corriger Mme Michaud. Nous avons banni les 1500 différentes styles d'armes d'assaut. Nous allons mettre en place un programme de rachat obligatoire afin de s'assurer que ces armes ne soient plus en circulation. Et je dois vous dire que je me réjouis de l'intérêt du Bloc québécois à prendre des mesures plus strictes à la frontière parce que par le passé, le Bloc a voté contre des investissements pour nos agents frontaliers et nos forces
mars afin de mieux prévenir et détecter la contrebande. Alors, c'est une bonne nouvelle et j'aimerais aussi simplement mentionner que nous avons également augmenté les peines maximales pour les crimes impliquant les armes à feu à 14 ans de prison. C'est important. Alors, nous avons déjà beaucoup avancé sur le dossier des armes à feu. Il y a plus à faire encore et j'aimerais pouvoir travailler avec tous les membres ici sur le panel et en chambre afin d'avancer encore plus. Oui, c'est ça, parce que ça fait 32 ans, évidemment, aujourd'hui, que survenait la tragédie de Polytechnique. Ça fait quasiment 32 ans qu'on dénonce l'inaction des gouvernements, tous gouvernements confondus, en matière de contrôle des armes à feu. On aura très certainement l'occasion de refaire d'autres panels de députés pour parler du resserrement du contrôle des armes à feu au pays. Entre-temps, Rachel Bandayan, Pierre Paulus, Christina Michaud et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.